Shalom, Aleichem à la famille de la connaissance, paix, lumière, amour sur chacun de nous. Nous bénissons la divinité en chacun. En ce jour de masse, que force et puissance nous accompagnent. Nous ne saurons commencer ce conseil spirituel sans dire un coucou à tous les sachants spirituels du panel, à tous les sorciers et sorcières de l'univers, et nous saluons aussi la mémoire ancestrale de chaque famille. Bien-aimés frères et sœurs, votre frère le Rabbi Eliar depuis le 229 pour le conseil spirituel de ce jour, les vices et le travail. Dans cette vie, le travail libère l'homme et les vices donnent de la réjouissance. Les gens me disent, mais comment? Le travail nous permet de faire sortir tout notre génie et notre compétence. Et les vices nous obligent à nous montrer des fois petits. Vous aurez constaté avec moi qu'il y a des gens qui sont vraiment professionnellement, vraiment au top, mais qu'ils sont des vrais soulards. D'autres sont des excellents chefs d'entreprise, mais ils sont des coureurs de jupons. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans la vie, chacun a son vice, mais il est malheureux d'avoir des vices. Chacun a son vice et on ne peut pas le détruire. Mais s'il a des vices, on est obligé de le ramener à un seul vice. Parce que celui qui n'a pas de vice, ça veut dire que ce dernier est déjà mort. Mais force est de constater que certains en Afrique multiplient les vices au lieu de multiplier leurs connaissances dans l'excellence. Comment c'est possible de voir une personne assise sur le mensonge, sur la prostitution, sur le vol, sur. Or, ce sont des vices. La prostitution, c'est un vice. C'est un vice du moins, le mensonge et autres. Mais quand un homme a plus de deux vices, a plus d'un vice, vous verrez que c'est un grand malheur pour la société. Parce que chez nous, dans notre tradition, on dit que deux choses ne peuvent pas arriver à la pâte. Il y a des grumeaux dans la pâte et que la pâte aussi n'est pas encore cuite. C'est dangereux. On peut dire que la pâte n'est pas cuite ou bien que la pâte est bien cuite, mais il y a des grumeaux dedans. Mais que la pâte aura des grumeaux et ne serait pas aussi cuite, que c'est dangereux. Là, je m'inspire de ce proverbe africain. En tout cas, se trouvant dans ma langue maternelle, ça se trouve aussi dans la langue maternelle de chaque pays, à diverses manières de le dire. Tout le monde a déjà un vice, mais que chacun puisse faire l'effort de détruire les autres vices et d'avoir un seul vice. Parce que les vices nous rendent faibles. Maintenant, quand tu as beaucoup de faiblesse, c'est que tu as beaucoup de portes d'attaque. Parce que les gens ne peuvent que t'attaquer que par ton vice.
Maintenant, si tu en as plusieurs, imagine tout le désordre qui va s'installer dans ta vie. Là, or, les vices trouvent leur siège, genre, découle sur le karma. Le karma qui t'amène à la responsabilité. De cette responsabilité, tu vas payer un prix. Tant que tu n'as pas fini de payer, tu serais là. En abordant dans le même sens, je vais dire aux uns aux autres que vous pouvez parcourir tous les prophètes, les maîtres et autres là, en quête de la résolution de vos problèmes. Mais si vous-même, vous ne vous auto-éduquez pas pour pouvoir régler le flux de vices qui se trouve dans votre vie, vous aurez tout le temps d'indexer les gens. Vous n'aurez jamais le temps de la réussite et de l'évolution. Les autres font et viennent avec des projets qui réussissent, mais toi, tu vas t'asseoir et à planifier comment aller prendre pour l'autre, comment aller passer pour l'autre, comment aller. Ça ne pourra pas marcher, mon frère, ma soeur. Quand vous voyez quelqu'un ou bien des gens qui ont pour habitude et faut me passer ceci, faut me prêter ceci, sachez que dans leur vie là, rien ne peut aller parce que ils comptent sur les autres pour évoluer. Or, celui qui veut évoluer compte sur lui-même. Tes parents peuvent avoir des milliards, mais si toi-même tu ne peux pas compter sur ta propre capacité, les milliards de ton père ou de ta mère ne te serviront à rien. Mon frère, quel est ton vice? Arrives-tu à le contrôler ou bien ce sont tes vices qui te contrôlent? Quand ce sont tes vices qui te contrôlent, tes réussites vont prendre un coup d'échec. Voilà mon conseil de ce matin. C'est pour nous tous, parce que nous sommes encore tous vivants et c'est la question des vivants de pouvoir régler les vices et d'avoir le dessus pour la réussite. Que les bénédictions soient.